en général, quand je conseille les gens, je leur dis, écoutez, faites attention. Si on paye mal, on paye 2 fois. Mais si on va avoir des professionnels qui vous donnent des conseils, tout est garanti, il n'y a aucun problème. Le jour de votre retraite, vous venez, vous ouvrez une porte et vous êtes chez vous. Et c'est ça qui est important. Et une fois que c'est fait, un autre ami, il a perdu 18 millions. Moi, à 5 millions, heureusement, je passais par Dakar pour aller en Afrique du Sud. Je me suis arrêté, je me suis rendu compte que mais je suis en train d'être lésé d'une façon extraordinaire. Et là, j'ai arrêté et j'ai perdu les 5 millions. Alors, ça me fait plaisir maintenant de pouvoir rentrer dans une piscine, de ressortir, sans pourtant me préoccuper. Justement, tu as compris. Il ne faut pas dire que oui, j'ai besoin de 1000 $ par mois pour vivre en Afrique. Non, on ne peut pas budgétiser le problème social qui existe en Afrique. Donc il faut seulement l'organiser en fonction de ce qu'on fait et l'ajouter dans les dépenses quotidiennes. They can help you in too many phases. How to build, how to pick a good land, whatever you want to do, just be open, talk to them and they will let you know. And keep in mind, you know, if you don't want to be in difficulties, talk to professionals. Aujourd'hui, Abiteco est venu rencontrer un oncle, on l'appelle Oncle Pi. Soft Life est très smart. Telle partie, retenez cette partie, il est très smart. Aujourd'hui, nous sommes à Ngaparo, dans une résidence, les Flamboyants, ça s'appelle. Donc, je vais vous présenter Oncle Pi, ou même, je vais le laisser se présenter. Qui est Oncle Pi? Donc, Oncle Pi, bonjour. Bonjour ma nièce préférée, ma nièce chérie. Oh, je vais faire des jaloux. Oncle Pi, c'est un retraité des États-Unis qui a vécu presque 30 et quelques années aux États-Unis, qui est parti vivre en Afrique du Sud, mais qui a toujours voulu et il savait d'une façon pertinente qu'il va revenir au Sénégal. Ne serait-ce que pour ma racine familiale, je suis sénégalais et puis bon, il fallait revenir. Et je suis revenu avec une retraite anticipée au niveau des États-Unis. J'étais dans les IT, au niveau du Silicon Valley. Donc je suis revenu et puis bon, petit à petit, je fais ma vie tranquille ici avec la famille, quoi. Donc pendant le séjour aux États-Unis, je me suis intéressé à travers un ami à moi d'un terrain à Toubab Dialaw qui est aussi un aspect très culturel du Sénégal, près de la plage et tout. Et à l'époque, les prix n'étaient pas aussi exagérés, donc j'ai fait un bon truc là-bas et j'ai construit une maison. Et c'était la maison de ma retraite. Mais éventuellement, bon, elle a été construite, mais pas exactement comme je voulais, parce que c'était au fur et à mesure que je venais. Je passais ici, par exemple, 1 mois ou 2 mois, on avançait petit à petit, on partait. Et à l'époque, ma nièce préférée aimait l'architecture, mais n'avait pas encore fini ses études d'architecture. Et autant vous dire que j'étais là-bas le jour où elle a passé son diplôme. J'étais très fier de voir qu'elle a passé avec honneur. Et depuis lors, je me dis, ça y est, c'est fait. Elle va construire quelque chose pour moi. Certainement. Mais voilà, c'est là où on en est. Et bon, aujourd'hui, je l'ai invité chez moi ici dans la résidence, qui est un peu plus différent qu'une maison particulière parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité. Et c'est pas, comme on dit aux États-Unis, des condominiums. C'est-à-dire, le condominium, tu es obligé de partager un mur avec ton voisin. Mais ici, c'est vraiment, tu as ta petite villa à toi, c'est indépendant. Il y a une petite piscine, et bon, il y a la sécurité, c'est surtout ça qui compte. Il y a la sécurité au niveau de l'entrée comme de la sortie. Et il y a un petit parking. Et il y a un autre parking où tu peux aussi garer ta voiture pour 6 mois. Par exemple, quand je vais aux États-Unis ou bien en France, bon, je gare ma voiture là-bas pour 6 mois et puis quand je reviens, il n'y a pas de souci. Donc c'est simplement ça. Et c'est ça Oncle Pi. Et vous voyez, cette résidence dont on parle, dont il vient de faire la présentation, il le met en Airbnb. Il faut bien retenir Airbnb. Donc, il faut booker dans Abiteco, Yakodja. Tout à l'heure, vous verrez par des images que, voilà, les différentes pièces de la résidence, mais c'est juste agréable. Encore plus la maison. Mais maintenant, Oncle Pi, quel conseil tu donnes à un Sénégalais qui veut quitter la diaspora et venir au Sénégal s'intégrer sans trop se prendre la tête? Bon, il faut commencer d'abord par ce slogan qui paye mal, paye 2 fois. C'est pour lui ce slogan. Je l'ai pris de lui. Il faut avoir confiance aux professionnels. Vous avez fait des années d'études, vous êtes architecte, vous savez comment on fait un bâtiment, mais c'est à travers vous. Et ce qu'on appelle, dans le jargon américain, a peace of mind. Tu ne peux pas
ne pas être architecte et vouloir faire une construction par toi-même. Il faut avoir confiance aux professionnels. Ils vont te montrer ce qu'ils ont fait. Donc, il y a des preuves comme quoi donc, vous pouvez avoir confiance. Il faut avoir confiance aux professionnels. Leur donner la responsabilité de vous faire un bâtiment. Et, comme on dit, qui paye mal paye deux fois, mais qui paye bien ne paye qu'une fois. Donc, quand vous aurez une maison, vous serez tellement satisfait. Une garantie de 10 ans. Justement. Alors là, vous pouvez petit à petit commencer à venir et éventuellement préparer son retour au pays. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a énormément de problèmes dans ce contexte. Il y a des gens qui envoient de l'argent, on prend des photos d'une maison qui est prête ou bien qui est en construction. On te fait comprendre que voilà, c'est là où on est en train de construire pour toi. Et c'est souvent un membre très proche même de la famille. On accuse des gens, mais parfois c'est dans la famille même, un oncle, un cousin, des trucs comme ça. Alors toi, tu continues à travailler dur et à envoyer, pensant que tu es en train de construire, mais alors que tu n'as même pas un terrain. Alors donc, il faut faire confiance aux professionnels, d'ailleurs, qui ont des moyens où on peut les contacter à tout moment, qui ont des moyens de manière à pouvoir contrôler ce qu'ils font. Et vous avez aussi le loisir de venir. Il faut de temps en temps venir voir où est-ce qu'on en est exactement et discuter avec les professionnels si éventuellement il y a d'autres idées qu'on peut changer, des choses comme ça. Parce que le jour où vous êtes chez vous, mais on doit être bien chez soi. Ils disent « My house is my castle ». C'est là, c'est le seul endroit où vous êtes le roi. C'est le seul endroit où vous pouvez prendre des décisions parce que c'est chez vous. Alors, faites-le bien, aimez-le de manière à pouvoir y rester. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, quand je lui racontais, il me dit, écoute, là on est dans une chambre, je suis le chef de chambre. Mais maintenant, quand on a une maison, je suis le chef de la maison. Absolument, your house is your castle. C'est ton château. Et on est roi que chez soi. On ne peut pas être roi dans la rue, on ne peut pas être roi chez quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment s'arranger de manière à ce que le château soit quelque chose que vous avez fait de bien, d'agréable, de confortable et qui plus ou moins est une image de soi-même. Parce que quand on aime sa maison, quand on est bien chez soi, on n'est pas dans la rue. Most of the time, tu es chez toi. Tu es tellement bien chez toi que tu as du mal à sortir. Mais non. Alors, les personnes qui sont beaucoup plus de temps dans la rue, c'est parce qu'ils ne sont pas rois chez eux. Et pour être roi chez eux, il faut d'abord avoir confiance aux professionnels du bâtiment, aux professionnels qui peuvent vous donner des conseils, aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la construction. Donc là, vous êtes vraiment certain qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Et au moment de venir chez vous, vous avez votre porte, vos clés, vous venez, vous ouvrez votre porte et vous rentrez dans votre château. Et ça, c'est un rêve qui est réalisé. Quand on dit ma maison de rêve, la maison de rêve doit être accompagnée par des professionnels du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça vous donne? Une garantie de ce que vous avez en main. Toujours. Qui paye moins? Qui paye mal, paye deux fois. Qui paye mal, paye deux fois. Voilà. Non, mais c'est vrai, il y a tellement d'exemples dans ce sens. Parce que moi, je suis construit à Toubab Diarra. Au début, il y avait un ami, son grand frère, quote and quote, se dit bâtisseur ou whatever. Un autre ami, il a perdu 18 millions. Moi, à 5 millions, heureusement, je passais par Dakar pour aller en Afrique du Sud. Je me suis arrêté, je me suis rendu compte que mais je suis en train d'être lésé d'une façon extraordinaire. Et là, j'ai arrêté et j'ai perdu les 5 millions. Parce qu'il ne faut même pas penser qu'il faut aller vers la justice pour reprendre ton argent. Donc, tu dois perdre du temps, payer des avocats et de l'énergie. Infinish, voilà, de l'énergie. Mieux vaut do it right the first time. C'est très important. Do it right the first time. So you don't have to do it again. Mais chaque fois que tu ne le fais pas bien la première fois, tu es obligé de le refaire. Et cette fois-ci, ça va te coûter plus cher parce que ce qui a été déjà fait, c'est des mauvais souvenirs, il faut l'enlever. La fondation est mauvaise. Le taux de ciment ou de fer, je ne le connais pas, n'est pas bien calculé. Et il y a un danger pour la famille. Il y a un danger qu'un jour, un mur s'écroule. Si vous êtes heureux, le chanceux, ça ne tombe pas sur vous, mais ça tombe sur vous. En plus de ça, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital et payer encore. Donc, il faut vraiment ne pas se leurrer avec les gens qui disent que oui, en Afrique, les gens sont... Non, on a des gens honnêtes, on a des professionnels avec qui on peut travailler sans arrière-pensée. Mais si on veut prendre des shortcuts, comme ils disent, de petits chemins, là, mais c'est là où il y a les risques. Parce que qu'on le veuille ou non, le prix du ciment, c'est le prix du ciment. Le prix du fer, c'est le prix du fer. Et on ne va pas dire à l'architecte qui a passé des années d'études et qui a son diplôme de ne pas se faire payer. Alors, donc, si vous voulez supprimer tout ça, c'est bien. Peut-être que vous aurez une maison moins chère à vos risques et périls.
C'est ça le problème. Alors bon, moi, je suis très fier de toi, c'est sérieux. Je suis très fier de toi et j'aimerais, et j'en parle à tout le monde, qu'ils viennent vers vous, qu'ils viennent vers la société que vous avez mis together. Et là, the peace of mind. Vous allez être chez vous là-bas aux États-Unis ou bien en France en train de travailler, mais vous avez cet état, cette paix d'esprit, que votre investissement est entre de bonnes mains. C'est ça qui est important. Voilà. Merci Uncle P. Donc, suivez son conseil. Mais aujourd'hui, Uncle P, quel conseil, qu'est-ce que tu dis à un Sénégalais qui vit en France? De façon très franche, tu as d'entendre les parents te parler, nous on est là-bas, on vit avec nos bourses, on pense qu'on est indépendant. Subitement, on est devenus des adultes, alors que mentalement, on ne l'était pas. Oui. Donc, il faut faire très attention pour ne pas faire le mauvais choix. Ouais. Parce que, bon, vraiment, il y en a qui étaient très bien sur le plan intellectuel, mental et tout, mais un mauvais choix. Un mauvais choix, et puis bon, tout bascule comme un château de cartes. Hein. Non, oui, j'imagine. Et si tu n'as pas le courage ou bien la chance de pouvoir recommencer, mais ça finit mal. Et je te dis, j'ai pas mal d'anciens collègues qui sont encore là au Sénégal, hein, mais qui n'ont jamais fini et puis bon, qui sont rentrés dans des choses, avec des choses très difficiles et qui jusqu'à présent ne peuvent pas s'en sortir. Donc c'est très important parfois de faire un choix. Et ce choix, aussi bien dans la vie personnelle qu'un choix qu'on peut faire quand on veut un jour avoir une retraite, avoir sa famille et vouloir. Parce que je vais vous dire, il y a une chose qui est fondamentale. Toute personne qui prend la retraite, surtout en Afrique, et qui paye un loyer, il a des problèmes. Ça, c'est certain. Ouais. Donc, pour se mettre en sécurité, arrangez-vous à avoir une maison, une bonne maison, là au moins vous êtes tranquille. Et le reste, vous pouvez vous organiser. Mais vous prenez votre retraite. Donc, aux États-Unis, quand tu prends ta retraite maintenant, on te dit qu'il y a une fixed income. C'est-à-dire que tu as un seul montant mensuel qui vient. Il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas d'heures supplémentaires, il n'y a pas de bonus. Donc, a fixed income. And you have to organize your life out of that fixed income. Rien de plus. Rien de plus. Alors que si tu es salarié, tu peux faire des overtime, tu peux faire des projets ici, des trucs comme ça. À la retraite, c'est un fixed income. Donc, quand c'est fixed income, il faut que les dépenses aussi soient fixes. Sinon, ce n'est pas proportionnel et la balance risque de ne pas être là. Et quand ça pose de l'autre côté, on a de sérieux problèmes. C'est vrai. Donc moi, c'est à cause de ça qu'en général, quand je conseille les gens, je leur dis, écoutez, faites attention, mais faites-le. Faites attention, mais n'ayez pas peur. Prenez vos responsabilités et faites un bon choix avec les gens que vous voulez travailler, surtout sur le plan professionnel, sur le plan bâtir une maison. Parce qu'une fois bâti, c'est à vie. À moins qu'on gagne la loterie nationale pour tout casser et recommencer en général. Mais en général, quand on bâtit une maison, c'est à vie. Alors, il faut s'arranger à ce que ça soit quelque chose qui vous fera plaisir toute votre vie. Ça, c'est ça. C'est ce genre de choses que, quand on est à l'étranger, parce que qu'on le veuille ou non, on a toujours tendance à rentrer. Et si on le prépare bien, on le prépare tout, c'est facile. C'est facile. Et bon, ils ne sont pas tous mauvais. Il y a des mauvais partout. Oui. Alors, choisissez des trucs, choisissez des professionnels, comme ma nièce. Et là, je vous garantis que je serai là derrière pour surveiller que tout est OK. Donc, il n'y a pas de souci, elle s'en sort très bien. Ça m'a tellement fait plaisir l'autre jour d'aller à l'hôtel King Fahad et te voir prendre ce prix. J'étais tellement fier, j'étais tellement émotionnellement, je ne voulais pas le montrer, des larmes aux yeux. Je dis, mais écoute, c'est ça. Et je me rappelle toujours le jour où tu prenais ton diplôme et que j'étais là. Tu étais là. J'étais fier et je suis toujours fier de toi. Maman était au Canada, elle n'était pas là, mais c'est lui qui était présent. Je suis toujours fier de toi et puis bon, je vois que the sky is the limit. Et je dis ça toujours aux jeunes, surtout les jeunes sénégalais, quand tu te dis, def naa li mu mën. Lan nga mën? Ma ne la soo eggul ci asamaan eggu ko. The sky is the limit. Loo def, mën na yokk. Mais dès lors que tu te limites, voilà, fais la yem, alors tu t'es limité toi-même et tu as même réduit tes chances à pouvoir faire plus. Donc, asamaan, ku ci eggul rek, pour man am na loo war a def. Kon toujours góorgóorlu ci loolu. Voilà. Moom gëm na ko, def na ko, organisé wu na, tabax na këram, mu ngi ci dëkk. En l'occurrence, cette résidence. Il l'a cru, il s'est organisé et il l'a fait. Aujourd'hui, si vous regardez cette maison, il y a un salon,
D'abord, il y a une terrasse, il y a un salon, il y a une kitchenette, c'est un style ouvert, cuisine américaine, voilà, et un salon, salle à manger. À l'étage, il y a 2 chambres, une chambre pour enfants et une chambre parentale. Ainsi, il y a aussi une salle de bain et une grande cour tout autour. Donc, dans les périphéries, dans cette résidence, il y a 3 ou 4 piscines. On vous montrera sur les photos ce qu'il a eu à faire. Maintenant, Inculpi, qu'est-ce que tu dis à un Sénégalais ou bien un expatrié ou quelqu'un qui est dans la diaspora, qui veut venir au Sénégal, qui cherche la sécurité, qui cherche une zone touristique et beaucoup de loisirs? Ngaparou est un bon carrefour, n'est-ce pas? Ah oui, c'est un bon carrefour parce que c'est in between Saly qui est très populaire, donc qui est vraiment une ville balnéaire avec tout ce que cela comporte comme positif comme négatif. Alors que Ngaparou, c'est pas très loin de Saly. Une résidence comme la résidence Flamboyant où c'est tranquille, c'est pas trop loin. À tout moment, on peut sortir, aller à Saly, aller à un restaurant, whatever you want to do, et puis retourner à Ngaparou qui est peut-être à maximum 15 minutes de Saly. 15 minutes de Saly. Et c'est pas par exemple comme ma maison à Toubab Dialaw, parce que Toubab Dialaw, c'est bien beau, c'est très culturel, il y a la plage, il y a tout ça, il y a la vue, mais c'est encore un village. Donc parfois, tu as envie de vouloir sortir pour un restaurant, tu es obligé de prendre la voiture et aller, je sais pas, pour 45 minutes, une heure de temps. Alors qu'ici, non. Tu es en face d'un restaurant. Tu es en face d'un restaurant. Si par exemple tu n'aimes pas manger cette cuisine, tu peux aller toujours dans un autre restaurant et c'est pas loin. Oui. Et surtout, il y a la sécurité. Oui. C'est ce qui est très important, il y a la sécurité. Les piscines, les allées, c'est géré par le syndic. Et bon, par exemple, moi, je m'occupe de ma maison. Donc si je veux par exemple faire venir un jardinier pour tailler tout ce qui est dans la maison, c'est à mes propres frais. Donc, mais bon, je partage le syndic, je cotise dans le syndic pour pouvoir avoir la sécurité, avoir les allées qui sont propres et que la piscine soit très bien maintenue. Parce que ça aussi, c'est une expérience. Oui. J'étais dans une maison, j'ai acheté une maison avec une piscine en Afrique du Sud. D'accord. Ça coûte excessivement cher et on l'utilise peut-être maximum 3 fois le mois dans l'année. Mais tu es obligé toujours de l'entretenir, Alors, ça me fait plaisir maintenant de pouvoir rentrer dans une piscine, de ressortir sans pourtant me préoccuper. Justement, tu as compris. Oui. Voilà, donc tout ça, c'était un choix. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs aux gens en général. C'est de bien se préparer, de ne pas attendre trop long parce que le marché aussi n'attend pas. Au fur et à mesure que ça passe, les prix augmentent, aussi bien surtout. Donc, il faut se décider, il faut vouloir se dire qu'une chose, je dois rentrer et préparer. Quand on se prépare, quand on est bien préparé, il n'y a rien de plus facile que de rentrer chez soi. Parce qu'il y a des bénéfices, hein? Il y a des bénéfices. Je ne pourrais pas payer une dame de ménage, par exemple, aux États-Unis, ça va me coûter cher. Mais ici, je ne fais pas la vaisselle. C'est déjà je ne fais pas la vaisselle. Donc, je peux m'embourgeoiser un tout petit peu. Mais ça, c'est à partir, c'est ici en Afrique. Et il faut reconnaître aussi que cette dame qui vient aussi pour faire son travail, et qui est payée. Elle a un salaire. Elle a un salaire. Elle a une famille. Elle a une famille. Donc vraiment, c'est pas aide. Oui. Voilà, donc tout le monde y gagne. C'est une win-win situation. Et c'est ce qui est formidable et ce que j'adore dans ce pays. Je ne regrette pas du tout d'avoir quitté les États-Unis. Voilà. L'autre jour, j'ai eu un mécanicien qui est venu, parce que j'ai une deuxième voiture que je me promène avec, mais qui n'est pas vraiment. Et quand je lui ai dit que je vis aux États-Unis, il me dit non, tu ne dois pas conduire cette voiture quand tu vis aux États-Unis. Moi, j'ai vécu aux États-Unis plus de 30 et quelques années, mais j'ai décidé la fourgonnette. Mais je l'aime bien. Il y a mon chien qui a un lit là-bas, bon, et l'autre voiture, bon, tout est en cuir, et le chien gratte. Donc, je préfère la fourgonnette. Et le gars était un peu surpris que moi, je suis dans cette fourgonnette ayant vécu aux États-Unis. Alors qu'il n'y a rien. Au contraire, je gagne beaucoup plus en vivant ici que d'avoir vécu, par exemple, de continuer à vivre aux États-Unis, même après la retraite. Parce que ce n'est pas évident. Comme je t'ai dit, le fixed income, c'est différent d'un salaire. Et j'ai des collègues qui sont là-bas, j'y viens il n'y a pas longtemps. They ont un fixed income, donc ils sont obligés de cut. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent plus faire parce que c'est le fixed income. Alors que le fixed income, si tu l'as aux États-Unis ou bien en France ou ailleurs, et que tu as pu te garantir déjà un endroit où habiter, une très belle maison, bien faite, par des professionnels, et j'insiste, parce qu'il ne faut pas se dire que, ah non, on va me... Non.
Si on paye mal, on paye 2 fois. Mais si on va avoir des professionnels qui vous donnent des conseils, tout est garanti, il n'y a aucun problème. Le jour de votre retraite, vous venez, vous ouvrez une porte et vous êtes chez vous. Et c'est ça qui est important. Et une fois que c'est fait, on est heureux. Ah non, je suis heureux de vivre au Sénégal. Et qu'est-ce que tu dis aux anglophones? Well, you know, guys, to be careful. And don't just keep believing that, you know, whatever they're saying is true. Think about it, organize it, and when it's time to come over, you can do it. Talk to professionals. People can do it. They've been to school, they are architects, they know how to do it. They can help you in too many phases. How to build, how to pick a good land, whatever you want to do, just be open, talk to them, and they will let you know. And keep in mind, you know, if you don't want to be in difficulties, talk to professionals. If you don't talk to professionals, you might end up paying twice because, you know, you talk to people who don't know what they're doing. So my advice, come back home. It's great. I mean, really, you can do it. I mean, it's wonderful. Wonderful. Just be ready, be prepared, and talk to right people. And there will be no problem at all. En direct des studios d'Habité que l'anglais part dans tous les sens. Nous, dans les IT, you know, on était là-bas du temps du dot-com avec Bill Clinton. Oui. Mais Khalis, day tout. Nice. Okay. Non, c'est sérieux. Dans les nekk ci ay projet, quand on passait de 1999 à 2000, il y a des ingénieurs qui ont consigné. Mais moi, j'avais déjà acheté mon billet pour venir au Sénégal. Exactly. There's something going to happen, the whole one. You know, donc mon boss qui m'appelle, je dis non, écoute, man, j'ai déjà mon billet. Il me dit non, Sagna, doo dem fenn. Ça n'existe pas. Je dis non, man, damay dem parce que j'ai déjà mon billet. Il y a la famille, mu ne ma non. You know what? I know you need the money. You will make the money. You're not going out of here. Yeah. Donc on avait un war room où il y avait tout. On avait des téléphones satellitaires. Donc on était bien. Donc il y avait des millions et des millions qui ont été signés avec comme like GMC, you know. Yeah. Donc eux, quand ils reviennent au bureau, les problèmes que 1999 à 2000 a créés, nous on les a résolus. Okay. Donc on était là, donc on avait notre truc. Donc le gars m'a obligé, c'est un gars qui m'a adopté, il m'aimait, tu vois, il m'a adopté, mais il m'a obligé de rester. Donc j'avais déjà mon billet. Je lui ai dit, écoute, je vais perdre mon billet. Il m'a dit, je m'en fous. Donc je suis resté. Vers minuit, on a commencé à appeler le Japon, l'Australie, tout ça là, rien ne se passait. À 2h du matin, moi j'étais déjà chez les Caverdiens en train de faire la fête. Et parce que rien ne se passait. Rien ne se passe. Mais j'ai eu $20 000 avec un billet d'avion pour venir au Sénégal. Carrément. Oui. Alors que tu avais perdu le billet d'avion et tu n'aurais pas eu tout bénéfice. 100%. Ah oui. 100%. That's why, you know, always believe on you. I mean, and let things be, but always honestly. Tu es tranquille. Wow. Après, je suis venu ici, et en plus, je ne t'ai pas dit. Yeah, you know, as a small manager, I have a, you know, American Express card, but we are limited to 2,000. Wow. And they said, well, take the 2,000 and buy gift for your family. Hey, Non, mais c'était formidable. Non, mais est-ce que tu existes? Non, c'est sérieux, c'est... Ah oui. Et quand j'y allais, j'ai toujours cru en moi. Je ne suis pas né là-bas. Et je ne suis pas la personne qui cherche toujours le confort, c'est-à-dire là où il y a des compatriotes, non. You know, I have to challenge. Okay. Donc quand je suis arrivé en Californie, mais je ne connais pratiquement personne. Pire, quand j'ai eu ce job à Electronic Data System in Silicon Valley, je ne connaissais personne. Je suis allé dans l'interview and they like me, they give me the job. And worse, j'habitais San Francisco et le bureau était d'abord à Sacramento. Mais bon, comme je ne voulais pas loger à Sacramento parce que c'était... Donc je suis resté toujours à San Francisco. Et un jour, j'étais on call. Ils m'ont appelé et ils avaient besoin de moi d'être au bureau à moins de 10 minutes. Mais j'étais à 45 minutes du bureau. Je suis venu, j'ai trouvé que le problème était résolu. Personne ne m'a rien dit. Je suis retourné à la maison et le lendemain lundi, au bureau, le boss m'appelle. Il me donne 2 jours pour lui montrer un certificat de truc, comme quoi j'ai pris un appartement de location.
sinon je perds mon job. Ah. C'est comme ça que j'ai déménagé à Sacramento. C'est comme ça que j'ai resté toute ma vie à Sacramento. J'ai eu 3 maisons à Sacramento. J'ai pris ma retraite anticipée à Sacramento. Quand je suis arrivé il y a un mois aux États-Unis, j'ai fait New York 2 jours, je ne pouvais même pas. J'ai pris l'avion et je suis allé à Sacramento. Donc actuellement, c'est devenu ma ville. Oui. Et formidable, j'adore. Et là, tu as mis le doigt sur un phénomène qui arrive souvent aux gens qui quittent chez eux pour aller ailleurs. On cherche toujours à rester en groupe de même ethnie, de même pays. C'est vrai, c'est bien, c'est dans ta zone de confort, mais aussi tu ne t'ouvres pas. Et si tu ne t'ouvres pas, beaucoup d'opportunités. Absolument, absolument. Et je fais partie des gens qui croient, comme fait, que toute information, pour moi, n'est valable que quand je l'ai de la source. Donc, je ne veux pas rester dans une communauté. Voilà, que l'information est, au fur et à mesure que ça passe de personne à personne, ça diminue, ça exagère. In fine, vous n'avez pas la bonne information. Alors donc, je n'aimais pas ça. Donc, je ne peux pas rester dans une communauté et faire uniquement ce que l'on peut. Voilà. Et en plus, moi, je suis convaincu d'une chose. Quand tu es à Rome, tu vis comme les Romains. Donc, il y a des choses culturellement qu'on ne peut pas apprendre à l'école ou ailleurs. Il faut être dans un environnement, parce que c'est ça qui nous différencie des animaux. On est dans un environnement où on est tous ensemble et il y a des échanges. Et là, en général, les gens ne sont pas méchants. Ça dépend vraiment de la façon dont on interagit. Mais les gens ne sont pas méchants. Et en général, quand une information est partagée, elle est bonne. Et tu as toujours les moyens de vérifier. Et c'est toujours positif parce que ça te permet de t'en sortir. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'ai de la famille même à Sacramento, des anciens collègues qui sont devenus famille, j'ai baptisé des enfants, mais c'est extraordinaire. Alors je suis beaucoup plus de Sacramento même que de Dakar. Ça c'est vrai. Et tout à l'heure tu disais, voilà, il faut une bonne organisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu appelles une bonne organisation pour un expatrié qui se prépare à venir? Comment tu t'es organisé en fait? La bonne organisation commence par le fait qu'il y a des choses en Afrique, surtout au Sénégal où nous vivons, qu'on ne peut pas budgétiser. C'est le social, c'est la famille, ça existe, c'est une réalité. Il faut la gérer. Et chacun gère ça en fonction de ce qu'on a dans sa poche. Pas trop faire, mais aussi il faut faire. Ne pas faire aussi. C'est un peu méchant parce qu'il y a des gens qui éventuellement sont dans le besoin. C'est réel. C'est réel. Donc, dès qu'on organise ça, parce qu'on ne peut pas le budget, on ne peut pas dire que oui, j'ai besoin de $1000 par mois pour vivre en Afrique. Non, on ne peut pas budgétiser le problème social qui existe en Afrique. Donc, il faut seulement l'organiser en fonction de ce qu'on fait et l'ajouter dans les dépenses quotidiennes. Parce qu'on ne peut pas s'exclure aussi. On est fait en tant qu'être humain de vivre en société. On ne peut pas s'exclure. Et malheureusement, dans les pays développés, qu'on le veuille ou non, on vit beaucoup de temps seul. Et ici, on ne vit pas seul. Il y a toujours la famille. Et ce n'est pas toujours négatif. C'est pas toujours négatif. Il y a beaucoup de positivité dans la famille. Il faut seulement voir comment transcender des arts. Il ne faut pas tout accaparer, faire un bon choix. Mais il y a énormément. Moi, je vous dis, j'ai perdu ma fille dans un accident de voiture à New Jersey. Si elle n'est pas la famille, je ne pourrais pas tenir. Et je peux vous jurer que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je viens des États-Unis, des collègues, des amis à moi. On pleurait encore, on a tous pleuré encore ensemble. Et sont des membres de ma famille. Donc, en tant qu'être humain, c'est très bien d'être toujours dans... Et l'Afrique, il fait bon vivre. Il faut seulement aussi savoir que tu es chanceux et le peu que tu as, tu peux aussi aider. J'ai parlé tout récemment de la femme de ménage. Ce n'est pas un luxe, c'est pas que je suis... Parce que bon, je ne peux pas me faire payer une femme de ménage aux États-Unis, c'est vrai. Mais ici au Sénégal, c'est extra $100. Que cette bonne femme peut avoir tous les mois règle énormément de problèmes. Donc si on peut le faire, et ça fait du bien, de rentrer chez soi. Les enfants, mais ça aide énormément. Mais ça elle aide sa famille, elle aide son mari. Tu vois? Et toi aussi tu gagnes. Quand tu arrives chez toi, tu peux manger. C'est pas. Mais justement, alors pour $100, je trouve ça extraordinaire. Alors donc je pense que tout n'est pas négatif. Il faut se préparer
Et s'organiser, c'est comprendre qu'on part d'une société à une autre, et il faut s'adapter. De la même façon qu'on s'est adapté quand on est arrivé tout nouveau aux États-Unis et en Europe, c'est de cette même façon qu'on revient chez soi et qu'on s'adapte, qu'on ne voit pas tout en négatif. Parce qu'il y a beaucoup de positivité et on apprend beaucoup de ce qui se passe. Et moi, je trouve qu'une fois qu'on est, confortable dans ça, mais on vit bien. On vit très bien, on prend du poids, on s'organise. Chaque année, on peut aller en vacances. Et c'est un plus. Voilà, mais c'est ça qui est génial. Parce que bon, c'est formidable de pouvoir aller en vacances parce que tu changes d'idée, tu reviens. Et chaque fois que tu. Ça te rafraîchit et ça te permet d'être beaucoup plus social, d'être beaucoup plus humain. Non, j'ai évité la santé. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est. Parfois, quand je suis là-bas, j'entends certaines négativités. Ça n'a pas de sens. Et qu'on le veuille ou non, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer ces deux sociétés. Ils ont eu le temps de se construire. Nous, on est en phase avec beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut voir que tu prends les États-Unis, combien d'États? Une seule économie, une seule armée. Donc, nous, combien d'États? Et chaque pays va avoir sa propre monnaie, sa propre armée. On ne va pas s'en sortir comme ça. Donc, on va en arriver où on aura une union. Et dès lors qu'on aura une union, on va être... Voilà, c'est ça. Mais ne jamais comparer là où on vient et le pays d'origine. Parce que ce n'est pas comparable. Et quand on le fait, on a peur. On se dit, oui, je ne vais jamais... Non, c'est formidable. Il y a la possibilité de vivre et de bien vivre ici. Je le garantis. Et donc, à travers toi, venir me parler et je le garantis que c'est faisable. Cette vidéo, c'est pour la diaspora. Si vous tombez dessus, partagez, mettez en favori. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans un pays et qui a besoin d'entendre cela, qui peut venir, qui veut investir, qui veut construire. Soyez la main qui passe la lumière à l'autre. Je vous remercie. Agréable journée.